laissé vide après avoir été occupé près de 18 ans par une grande et intelligente femme, la reine d'Égypte, Cléopâtre. 2025, au seuil de mes petites décennies d'existence, je regarde autour de moi à la recherche d'une équivalence qui aurait pu mériter, selon moi, ce siège royal. Aucune évidence ne me saute aux yeux. C'est quand même malheureux, non? À l'ère du féminisme affirmé, aucun nom de femme dans mes contemporaines ne me vient à l'esprit. Bon, c'est vrai, je ne suis pas de celle qu'on appelle militante confirmée. Alors mon cerveau recule encore un peu dans ma mémoire et va chercher un peu plus loin. Et là, un prénom arrive en force et se fait évidence. Simone. Vous voyez laquelle? Celle qui a connu l'horreur inimaginable qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi et qui, de ce terreau funeste, a su apporter le concept de paix et de réconciliation au sein même de l'Europe qu'elle présida à la tête de son Parlement. Celle qui a eu l'humilité de retourner fouler la terre qui lui a enlevé son père, son frère et sa mère, et qui, accompagnée de la famille qu'elle s'était créée, s'y est revenue. En 2017, elle alla rejoindre le ciel et son mari. Les cendres de ce dernier vinrent la rejoindre au Panthéon un an après. Et de là-haut, toujours au bras de celui qu'elle a aimé et qui fut pour elle un soutien indéfectible. Sur notre paix, Simone veille. Et c'est sur cette pensée que je m'accroche à chaque fois que je prends actuellement des nouvelles de notre monde. Merci. Je sors à donner lieu au poème Le fil et l'aiguille. Il y a le fil, il y a l'aiguille. Moi, avec ça, je pourrais tisser plein d'histoires, mais je ne suis pas habile. Comment apprend-on à coudre? Moi, j'ai appris à en découdre. Quand on tente de régler les problèmes, bonjour les bleus sur les phalanges. Alors je les écris dans ce poème, quitte à en faire des louanges. Certaines personnes cousent des écharpes en laine de nuages, d'autres des câlins géants. Alors moi je me glisse dans les étoffes de vos sillages, ce qui me fait prendre de l'élan, propulsé dans des cumulus poétiques où je deviens aussi léger qu'un funambule. À prendre de la hauteur, le monde en devient fantastique pour qui sait prendre un peu de recul. Moi, je suis là. Un peu comme Peter Pan qui n'aurait pas trouvé la bobine. Vous vous rappelez? Il coud son ombre avec du fil et une aiguille. L'aiguille, on la retrouve au bout du rouet dans la belle au bois dormant, avant que la belle ne s'endorme pour une durée de 100 ans. Alors cette aiguille, je la fuis, comme un microbe. Et je fais fi de cette eau propre selon lequel, quand on se dérobe, les problèmes se résorbent. Moi, je préfère chevaucher mon nuage, un peu comme Jim Carrey dans la peau de Bruce Tout-Puissant, quand il tente de tirer la lune à la force de son fil, quitte à en faire déborder les océans. Moi, quand j'étais petit, je voulais être marionnettiste, pouvoir inventer mes propres récits, quitte à ce qu'ils soient idéalistes. Maintenant, je suis toujours aussi perché, parfois trop, dire à mes proches. Ils ont tenté de prendre une canne pour me repêcher, mais pas de bol, je suis trop lourd, il y a trop d'histoires dans ma caboche. Parfois, elles sont pleines de musique, avec des noires et des blanches, des rondes et des croches, des thèmes qui tranchent, qui couvrent des partoches, des crescendo, des glissando et toutes les notes du si jusqu'au do. Et de fil en aiguille, je crée une mélodie qui subitement se termine et sera reprise par une autre voix. N'est-ce pas ainsi ce que l'on appelle une fugue? Mais moi, je ne fugue pas. Au contraire, je tisse du lien entre la poésie, la musique et nos envies et d'autres domaines jamais explorés, car tout est unité, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Appelez-moi comme vous voulez, mais moi, je me sens multimorphe et là-dedans, ça s'accélère dans ce monde en pleine mutation. La rythmique ne manque pas d'air. Bientôt, je n'en aurai plus. Dans quelques vers, la suffocation. Si je continue tout en apnée, tout aussi bleu que les Na'vi dans Avatar, ce poème sera mort-né avant qu'il n'atteigne un semblant de vie ou face au fils de
cauchemar a aiguillé une pulsation, tiré un fil noué à son char, et tiraillé une réflexion, et argué avec éclat que ce qui s'appelle débat n'est en fait que sensibilité, là où les gens disent des hauts et des bas ne soit qu'extra-lucidité, et que tout cela ne tienne qu'à un fil. Alors là, je crois que j'ai complètement perdu le fil. J'ai dû me tromper dans l'aiguillage. Je ne sais toujours pas coudre, je n'ai jamais été très manuel. Mais pour aiguiller les mots avec la foudre, c'est là que je prends toutes mes ailes. Excellent. Excellent. Bravo. Oui. Bonjour, merci de votre accueil. Alors moi je connais salut. Je connais Virginie, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai découvert le slam. Et donc Virginie, je l'admirais sur scène, j'adorais son professionnalisme et elle m'a donné envie de faire du slam spectacle. Et donc j'ai cofondé une association qui s'appelle Nadi la Fée, je suis une réunionnaise. Et cette association, en fait, elle fait des ateliers pour des femmes qui ont été invisibilisées, des ateliers d'écriture, et autour aussi de l'art et de l'île de la Réunion. Nous sommes le 21 décembre, hier c'était le 20 décembre, date anniversaire de l'abolition de l'esclavage sur mon île en 1848. Je vais vous raconter mon île. Hier, alors je connaissais ce texte par cœur, mais vendredi j'ai fait un spectacle de lecture à voix haute du livre Les Marrons, qui est le premier roman réunionnais sur l'esclavage, le marronnage. Le marronnage, c'est quand l'esclave dit non à son maître pour aller s'enfuir dans les sentiers escarpés de l'île de la Réunion, et sur le métissage. Donc c'est pour ça que j'ai une couleur, je ne sais pas quelle couleur j'ai, et ça vient de ce métissage de l'île de la Réunion. Là, je vais vous déclamer un texte, je vais prêter ma voix à mon île, qui est née il y a quelques milliards d'années. Et c'est un texte que j'ai écrit ce printemps pendant le printemps des poètes où le thème était volcanique. Je suis née d'un océan immense et vide il y a quelques 3 millions d'années. Une gueule de feu s'est ouverte à 4000 mètres de fond dans un environnement humide, expulsant mon sang rouge écarlate de 2 gorges fissurées. Dans un jaillissement de lave, je suis sortie du ventre de notre mère terre, non plate, offrant au fond marin, surpris, un spectacle époustouflant. Le mariage de l'eau et du feu progressait dans un chuintement majestueux, créant ainsi une jolie symphonie, comme guidée par un chef d'orchestre talentueux. Quelques jours avant déjà, des tremblements de la croûte terrestre avaient provoqué des contractions répétées jusqu'à l'explosion de gaz. Des cratères se sont formés, laissant mon corps prendre place dans un rythme harmonieux. Mon magma parvenait à s'extirper sans difficulté et s'étalait lentement. Au fil des ans, des éruptions successives de ce piton des neiges vinrent épaissir ma silhouette jusqu'à dépasser le niveau de la mer. J'offrais ainsi au ciel un nouveau bout de terre qui s'agrandissait en largeur prestement. Sur mon corps, la nature y avait trouvé un terrain accueillant pour s'épanouir sous un soleil omniprésent. J'étais devenue la perle de la mer des Indes, sur laquelle les marins se retournaient quand ils passaient à proximité. Leurs bateaux aimaient faire escale sur mes côtes exotiques, où l'air pur que j'expirais invitait à un vivre ensemble tranquille et harmonieux. Aujourd'hui encore, je suis reconnue pour cet accueil chaleureux. Mon piton s'est progressivement endormi. Les années d'érosion ont réduit ma taille qui atteint aujourd'hui 3070 mètres à son sommet. Un autre point chaud est est apparu au sud-est de mon flanc, une petite sœur que l'on appelle la fournaise. De temps en temps, elle se plaît à rugir avec aise, agrandissant parfois notre bout de terre et offrant au monde entier des images d'une beauté intense et légendaire. Les cyclones et le temps ont profondément creusé mes pentes et mes côtes au fil des millénaires, refermant dans mes 3 cirques mon cœur et mes poumons. Le chemin qui mène au premier n'est à ce jour toujours pas bitumé. Elle se mérite, cette randonnée.
Quant aux deux autres, ils offrent là, à travers des paysages de respiration, tout un éventail surprenant de cascades, de falaises, de gouffres et de virages. Intense est l'adjectif qu'on use pour me qualifier. Il prend particulièrement sens pour ceux qui viennent dans mon antre s'y frotter, se délestant à ma vue de leurs soucis et rages. Les marrons ont su y trouver dans le passé des oasis de liberté à travers mes sentiers escarpés. Ici, ils s'inventaient une nouvelle vie pour échapper à la dure vie d'esclave quand mon sol fut colonisé. Aujourd'hui, la diagonale des fous prend le relais de la découverte du dénivelé de mes entrailles boisées et fait vivre chaque année aux sportifs entraînés une course déjantée. Une fois qu'on s'est approché de moi, rarement on veut me quitter pour d'autres voies. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui je suis surpeuplée. Ainsi je suis née, parée d'une richesse naturelle infinie que toutes les autres îles m'envient. Au fil du temps, je suis devenue plus femme que mes consoeurs qui se contentent, elles, d'offrir aux touristes des bancs de sable blanc. Pour parcourir mes formes généreuses, je me montre subtile, complexe et imprévisible, sous le doux nom d'île de la Réunion. Content de retrouver Virginie, effectivement. On se suivait sur les réseaux avant que je sorte complètement des réseaux et on s'est retrouvés sur le spectacle de Nadine Affaire à Courbevoie vendredi soir sur une thématique autour de l'île, effectivement, de la Réunion, du marronage, etc. C'est un week-end culturel que je suis très content de clôturer avant de reprendre mon train tout à l'heure pour rentrer à la maison. Merci beaucoup pour votre accueil. Un cerveau, multiples personnalités. Une part folklore, l'œil dans le rétro, des filles à gogo ou pantouflard endimanché. Il y a du monde là-dedans, comme dans une grande maison, avec autant d'étages qu'il y a de gens, ça se bouscule dans cette prison. On parle de cellules, n'est-ce pas? Avec autant de geôliers, qui vérifient qu'en toutes circonstances, on reste bien droit dans nos lobes, pas comme Sébastien et son alpine déchaînée. Faire un bachibou souk dans la médina des artères, signe irrémédiable qu'il ne fallait pas allumer trop fort le starter. Dans les corridors cérébraux, plusieurs modes de vie. Une part qui déménage les réseaux neuronaux, une autre qui vient la réguler, lui marteler son avis. Une autre encore qui n'en a rien à faire et s'amuse à braver l'interdit. Il y a même la petite dernière planquée au fond de son stimuli. On peut dîner à l'hypothalamus, partir en voyage dans un pays occipital, avant que la police de l'infarctus n'herbalise avant l'accès à l'hôpital, excès de biture au pétrus, inabordable pour se prendre une caisse. Il n'y a plus de limite, c'est toujours plus quand il s'agit de se mettre HS. Au fond de la cavité, un synapse, une intense activité électrique se manifeste avant que n'arrive l'état de vacuité, syndrome de survie, précurseur au palimpseste du grand effacement de l'extrême nerf droit, sorti un peu trop loin de sa myéline, le cerveau gauche est aux abois, sécrétion exponentielle d'adrénaline. Face au déchaînement des éléments, le cortex cérébral est de sortie contre la saturation d'oxygène dans le sang, s'armer des plus glandes endocrines et des plus robustes mitochondries, pour que la moelle épistolaire diffuse des messages par vertèbre interposée, l'encéphale acieusement contre l'adversaire, sitôt plasmé au sol et déclare forfait. Après une redoutable dépression entraînant des températures anormalement neuronales, l'anti-axone vient se positionner au-dessus des cellules pour un début de semaine à la douceur cérébrale, avant le prochain point météo dans la région des vésicules.